Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les personnes qui nous rejoignent par ici. Mes habitués, je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très bien en cette fin de semaine, car oui, encore une fois, nous sommes vendredi, hein. D'habitude, j'utilise mon intro pour faire la nouille, faire un peu rire, etc. Mais cette semaine, j'ai envie de l'utiliser pour souhaiter un bon courage à toutes les personnes qui participent à Linktober, parce que je sais que parmi vous, il y en a plusieurs qui le font. Et franchement, bravo, je vous admire de tenir la cadence, d'y arriver, d'avoir su le préparer en temps et en heure et de tenir le coup, de tenir bon, parce que c'est un challenge qui est vraiment très difficile. J'ai essayé de le faire l'année dernière, mais sans succès, donc je suis très admirative des personnes qui arrivent à le faire et à le tenir, donc force à vous. Je sais que vous êtes 4 ou 5 par ici à le faire, donc yes, allez-y, je suis de tout cœur avec vous. Bon visionnage pour la suite de la vidéo.
Coucou! Comment allez-vous en ce vendredi matin? On est à la bourre, non, cette semaine? Oui, oui, oui. Vous voulez savoir pourquoi? De mon côté, c'était une semaine de merde. Mais quand je vous dis de merde, c'est THE semaine de merde. On aura l'occasion d'en reparler parce que je pense que je ferai une vidéo complète sur le sujet de l'administratif. Je vous tiendrai au courant de toute cette pagaille qu'il y a eu ces derniers jours de mon côté par rapport à tout ça. Pour l'instant, je suis encore enlisée dans les démarches administratives, donc je ne peux pas parler de tout ça avant que ce soit terminé et bien ficelé, donc on en reparlera plus tard, mais voilà, semaine très compliquée par ici, mais j'ai quand même des bonnes nouvelles à vous partager. L'objectif, c'est de faire 3 peintures par semaine, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous que cette semaine, jusqu'à hier, j'ai réussi à tenir mon objectif de 3 peintures par semaine. Yes! Oui, non, parce que j'ai beau dire, je me mets pas la pression, je me mets pas la pression. Mais là, au départ, je devais faire 1 peinture par semaine. Là, maintenant que je dois en faire 3, c'est pas la pression que je me mets, c'est la panique qui est dans mon dos. Donc, j'essaye à chaque fois, quand je me mets au bureau, d'être bien, de me dire « Ok Laurie, tu as 2 jours pour faire une peinture, donc si tu n'arrives pas à la finir le premier jour, c'est pas grave, tu as un jour de secours. » J'utilise le sèche-cheveux pour aller plus vite, etc., etc. Et donc pour cette semaine, j'ai réussi à finir les 3 peintures qui étaient prévues pour une semaine. Nous sommes à 5 peintures terminées. J'ai pu en faire 2 la semaine dernière et j'ai réussi à faire mes 3 cette semaine. Je suis très contente d'avoir pensé, il y a quelques mois de ça, à inclure des illustrations portraits. Enfin, peut-être que ça s'appelle pas des illustrations portraits, mais je les appelle comme ça. J'entends par là des illustrations qui sont plus petites et moins demandeuses de détails, ou enfin si, non, je dis n'importe quoi parce qu'il y a quand même du détail, mais qui ne demandent pas un format A4 complet, plein, voilà. Par exemple, sur celle-ci, vous voyez que je l'ai découpée en carré parce que l'illustration qui est derrière, c'est un carré. Enfin non, c'est pas un carré, c'est un cœur. Et celle-ci, vous voyez que c'est un format A4, donc forcément, là j'ai une illustration pleine, et là elle n'est pas tout à fait pleine. Donc voilà. Je suis contente d'y être arrivée malgré toutes les péripéties qui me sont tombées sur le coin de l'oreille cette semaine. Ça a été dur de tout gérer et de rester calme et sereine, et je peux vous dire que l'hypersensibilité m'a pas aidée dans les émotions que j'ai ressenties, parce que c'était à chaque fois un coup de massue. Tu te dis mais merde, j'essaye de bien faire les choses, de faire comme il faut, et en fait il n'y a rien qui va, ça marche pas comme c'était prévu que ça fonctionne, voilà. Donc je vais pas dire que j'ai pété un boulon, mais j'ai pété une durite. En ce qui concerne les peintures, je vous mettrai peut-être quelques exemples de photos avant, après. Donc avant c'est sur le papier cellulose et après sur le papier coton. Parce que là par exemple j'ai refait un portrait. Je ne vais pas vous spoiler sinon il n'y aura plus de surprise. Mais j'aime beaucoup le résultat sur le papier coton et c'est un véritable plaisir. Mais quand je vous dis un plaisir, c'est un bonheur de peindre sur le papier coton. Au début, j'avais du mal à me détacher du papier cellulose parce que justement, je trouvais que du fait qu'il soit lisse, sans grain, je pouvais avoir des fonds plus lisses, des textures plus lisses, et en fait, des textures entre guillemets, puisqu'il n'y en a pas au niveau du papier, j'en rajoutais avec les crayons de couleur. Et finalement, et ben, après, je me suis rendu compte que ce que j'avais fait sur le papier cellulose,
avec les crayons pour ajouter de la texture, en fait je n'aimais pas du tout. Et la meilleure illustration qui soit pour démontrer que je n'aime pas du tout ce que j'ai fait sur le cellulose, c'est l'illustration First Fall of Snow. Donc je vous mettrai ici des petits bouts de l'illustration pour vous montrer la différence entre l'avant et l'après, et ça n'a rien à voir. Pareil pour ce qui est du fond d'un portrait, il y a le fond en cellulose qui est dégueulasse, et le fond sur papier coton qui bien évidemment est plus fondu, plus fluide et plus fusionné que sur le cellulose. Donc je suis contente, et de peindre comme ça, en fait, ça me fait vraiment beaucoup de bien parce que je me remets à fond dans le projet, je suis contente. Le matin, je descends, je suis contente, je me mets à mon bureau, je me dis allez c'est bon Laurie, faut y aller quoi. La machine en route, il faut y aller quoi, il n'y a pas le choix. Et là où je prends mes aises, et je suis contente de les prendre d'ailleurs, c'est que je rajoute des choses qu'il n'y avait pas au départ sur mes illustrations en papier cellulose. Je vous en montrerai quelques-unes quand elles seront un peu plus terminées. Je choisirai certaines illustrations à vous montrer pour vous montrer comment je dessine, comment je peins, pour que vous puissiez vous visualiser ce qu'il va y avoir dans mon livre. Et j'ai pas envie de parler de style parce que je considère pas que j'ai un style. Pour moi, je fais quelque chose. Je sais pas ce que c'est, juste je le vois, je le fais, c'est tout. Je considère pas avoir un style, une technique ou quelque chose. Le seul réconfort que je trouve quand je montre mes peintures à mes copines qui sont aussi créatrices, c'est quand elles me disent que c'est joli ou que c'est beau ou qu'elles aiment bien certains effets. Moi dans ma tête je le prends pas comme ah ouais cool c'est joli, je le prends comme ça va, c'est pas trop moche, ça passe. Et j'ai pas encore ce truc de me dire que ce que je fais c'est beau. J'ai pas la prétention de dire que c'est beau, mais je suis très heureuse parce que ce que je fais maintenant, en étant ici, toutes les peintures que j'ai faites à mon bureau ici, me plaisent. Et j'en suis trop contente, j'en suis vraiment trop contente. J'ai eu des envies de tester des choses sur les illustrations finales, parce que papier coton, là c'est du final, hein, je vous avais dit, papier cellulose, on peut level up vers le papier coton, mais après tu peux pas passer à autre chose que le papier coton, enfin c'est le top du top quoi. Et ben là, je me dis, allez, je prends, j'ai envie de tester ça, je le fais. Et ça fait quelque chose de bien, ça fait vraiment quelque chose de bien et ça me plaît. Et je suis contente parce que, comme je viens de vous dire, en fait sur le papier cellulose, ça me plaisait pas du tout. Donc dans l'ensemble, niveau peinture, je suis contente, j'arrive à tenir les objectifs. Là, on est vendredi, donc il faut que je termine le vlog et que j'aille vous le monter après, que je vous le prépare pour dimanche. Et après, j'aurai samedi et dimanche pour recommencer une nouvelle peinture. Et si j'arrive à en faire une autre ce week-end, eh bien, j'en aurai... Enfin, j'ai pas envie de me dire que je vais prendre de l'avance, parce que là, je suis archi à la bourre. Mais si j'arrive à faire une peinture tous les 2 jours, alors on est bien. Par rapport à cette histoire de temps, j'ai un peu une mauvaise nouvelle, c'est que je ne vais pas pouvoir faire des vlogs qui sont trop longs. Donc ça, je préfère vous prévenir maintenant. Quand je me filme à peu près 30 ou 40 minutes, j'ai besoin de 3 à 4 heures après derrière pour faire le montage, ce qui veut dire une demi-journée. Ça, c'est si je tourne une fois 30 ou 40 minutes. Donc si des fois vous voyez que je filme à d'autres moments, à d'autres jours d'intervalle, etc., ça allonge encore plus le temps de montage derrière. Plus il y a de vidéos à traiter, notamment celles où je parle, parce qu'il y a des choses à couper, il y a des blancs, vous le voyez bien comme ça, mais quand je suis 30 secondes à chercher mes idées, tout ça je vous le coupe. Plus j'ai de temps de vidéos à traiter, plus c'est long derrière pour moi. Et je me suis rendu compte que si je veux pouvoir garder un petit moment de temps off pour me reposer tout simplement, et pour décompresser et arrêter de penser à toute cette paperasse administrative, à tout les peintures, à essayer de me sortir un peu la pression que je suis un peu en train de me mettre. Il faut que j'arrive à avoir du temps, à m'octroyer du temps pour moi, pour décompresser, faire autre chose, faire des gâteaux, etc., lire, broder, enfin broder je dis ça mais j'ai toujours pas retrouvé ma broderie dans mes cartons, enfin bref. Lire, me tranquilliser. Il faut que j'arrive à gagner du temps sur le montage
parce que dans mon planning de base, je m'accordais un jour off par semaine. Sauf que j'ai besoin d'une journée en général sur le montage. On en revient donc à perdre, entre guillemets, 2 jours de peinture par semaine. Et vu que je dois faire 3 peintures par semaine, et si je prends 2 jours par peinture, c'est mort, il me manque un jour. Donc il faut que je grappille une demi-journée sur le vendredi et une demi-journée sur mon jour off pour pouvoir avoir ce jour qui me manque. Donc à partir de maintenant, les vlogs seront plus courts pour que je puisse gagner du temps pour peindre, tout simplement, parce que là, comme je vous ai montré dans mon bureau, je suis face à la baie vitrée, donc j'ai la lumière du jour. Le soleil décline rapidement, donc vers 18h, 18h30, je commence à plus rien y voir. Même si j'ai ma lampe de bureau, je préfère quand même peindre à la lumière du jour. Donc dès le matin, j'y suis jusqu'au soir. Mais c'est vrai que je me force à arrêter à 19h maintenant pour avoir la soirée tranquille, manger tranquillement, me détendre et être productive et efficace le lendemain, parce que au bout d'un moment, quand j'y vois plus rien, parce que là je vous le dis, hein, je suis non-stop à mon bureau pour peindre, au bout d'un moment d'être collée comme ça sur ma feuille, j'y vois plus rien. J'ai les yeux qui blablabla. Donc j'ai besoin de temps de repos. Et le temps de repos, où est-ce que je peux le trouver? C'est le soir, mais il faut que je gagne du temps autre part. Donc navré pour les vlogs, mais ils seront plus courts. J'essaierai de vous partager les moments qui sont importants, les moments clés du projet, par exemple si j'arrive à tenir mes objectifs ou pas. La priorité reste aux peintures, donc j'espère que vous comprendrez. Et voilà. Autre chose aussi que je dois vous partager. Mercredi matin, toute la matinée, j'étais avec Alex en visio. Alex, ma graphiste, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Et c'était tout bonnement incroyable. Mais quel bonheur, ça fait du bien. Elle est partie en vacances en fait pendant 2 semaines, donc on ne s'est plus trop parlé pendant 2 semaines. Et là elle est revenue, je pensais pas que ça allait durer toute la matinée, mais en fait si, parce qu'on a eu trop de choses à se dire. L'avantage de travailler avec elle, c'est qu'au fil du temps, on est devenues copines, et donc cette amitié renforce le lien, et ça fait que dans la relation professionnelle, il n'y a pas de tabou, tout est transparent et tout est carré. Alors voilà, Alex est très carré, c'est ça que j'adore, elle est très professionnelle, et je suis aussi quelqu'un de carré. Elle me dit des fois qu'elle est trop carrée, mais moi dans ma tête je pense que je suis carrée dans un carré, donc pour vous dire, si elle est carrée, moi ça me va. Cette relation amicale, professionnelle, c'est juste génial, parce qu'il n'y a pas de tabou, on parle de tout, tout est transparent entre nous en fait, et c'est juste le bonheur. Donc on s'est raconté les dernières aventures de nos vies respectives, et bien évidemment qu'elle est plus au courant, elle, de ma vie que vous ici, et ça m'a fait trop du bien qu'elle me dise que malgré tout, elle savait que j'aurais pas abandonné mon projet. Et ça fait du bien de se l'entendre dire, d'une personne qui me connaît, qui me côtoie toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine depuis des mois. Et ça ajoute encore du carburant dans ma motivation, et du bien en fait à votre soutien en fait que vous m'avez apporté ces dernières semaines et ces derniers mois, et ça fait vraiment chaud au cœur. J'ai tellement de chance de vous avoir tous, et de l'avoir elle, d'avoir mes copines, voilà, Maureen, Morgane, Réane, mes amis, j'ai trop de chance. Voilà, j'ai trop de chance, et je me sens tellement reconnaissante, et ça fait beaucoup de bien. Évidemment, je lui ai fait part de toutes les nouvelles idées que j'ai eues, hein, parce que je vous l'ai dit la semaine dernière, je ne suis qu'un puits qui reçoit de l'inspiration et des idées. Donc spoiler alerte, nous avons une longue collaboration qui nous attend avec Alex, et j'en suis très heureuse. Donc j'espère que tout va se ficeler comme prévu, que tout va bien rentrer dans l'ordre, et que je vais être capable de tenir mes objectifs en fait, tout simplement d'arriver à terminer mon livre en décembre, qu'on puisse commencer à faire des tests d'impression en début d'année. Il faut que ça sorte quoi. Ça a été une matinée très productive, on a revu notre système d'organisation qu'on va faire ensemble. Je vais pouvoir ce week-end, d'ailleurs c'est ça qu'il faut que je fasse, ce week-end je vais devoir lui scanner les illustrations qui sont là. Comme ça elle va pouvoir déjà commencer. Qu'est-ce qui se passe?
Allô? Je suis pas en altitude? Ah! Comme ça, elle va déjà pouvoir commencer à retoucher les illustrations et à faire en sorte que chaque illustration envoyée puisse être retouchée, travaillée, finalisée pour commencer la mise en page dans quelques mois. Et évidemment, il faut aussi que je lui envoie les textes qui sont... voilà. Alors, il faudrait peut-être que je les relise une dernière fois, histoire d'être sûre. Normalement, c'est sûr. Les corrections sont faites, tout est fait. Mais par mesure de précaution, demain, je me prendrai un peu de temps pour les lire. Ou peut-être ce soir, après le vlog. Ouais, je pense ce soir, comme ça, je gagne du temps demain. On va faire ça ce soir. Ce soir, je refais ma dernière relecture, les derniers pépins. Si jamais il y en a encore, mais normalement, non. Et comme ça, ce week-end, je lui envoie le texte et les premières illus. Et ça va pouvoir commencer à ressembler à quelque chose. On va pouvoir voir combien de pages de texte on a déjà. Là, j'ai refait un chemin de fer. En fait, elle m'avait demandé de lui envoyer un chemin de fer, donc de voir combien d'illustrations on a, avec le nom, le nombre de pages de texte qui vont les accompagner. Et je l'avais fait sur une page classique. Mais là, je l'ai fait sur Excel pour que ça soit plus simple pour nous, pour qu'on puisse changer les pages de place, parce qu'en fait, il y a des textes où j'ai 2 pages de texte, mais d'autres où il y en a 3 ou 4. Donc, la problématique que l'on va avoir, c'est de toujours mettre une illustration face à son texte. Voilà, il ne peut pas en être autrement. Je ne veux pas qu'il y ait une illustration face à un texte qui ne lui correspond pas. Et aussi, je ne veux absolument pas qu'il y ait une page avec une ligne. Voilà, ça me paraît normal. Mais elle m'a dit, ne t'inquiète pas, je sais que c'est possible de défaire ça. Enfin, je lui fais confiance en fait. Je sais qu'Alex sera capable de faire ce que j'ai en tête, quoi. Voilà, tout simplement. Je dors sur mes 2 oreilles et je dors les yeux fermés. Voilà, je ne peux pas être plus clair. Donc, pour le moment, nous avons à peu près, pour le moment, 86 pages. Non, je dis n'importe quoi, 85. Mais c'est possible que je rajoute quelques pages, notamment une note d'auteur. J'ai découvert ça dans un livre de Jane Austen que je suis en train de lire actuellement. Et elle a mis une note d'auteur pour s'adresser à ses lecteurs en précisant que le livre que l'on est en train de lire, elle l'a écrit bien avant sa publication. Je n'arrive pas à prononcer le titre du livre, vu que je ne l'ai pas sous les yeux, donc je vous l'écrirai ici pour les personnes qui l'ont déjà lu. Je ne l'ai pas fini, donc je ne peux pas encore vous en parler. Mais j'ai bien aimé ce principe de note d'auteur parce que je me dis, si jamais, avec ce que je mets en place pour le livre, pour que vous puissiez vous rendre compte et comprendre le temps et l'espace, parce que c'est les 2 problèmes qui sont revenus de mes bêta-lecteurs. Ils ont eu du mal à se projeter dans le temps et dans l'espace. Donc, on a trouvé des solutions, évidemment, pour essayer de vous aider à comprendre mieux ce que j'ai dans la tête. Mais si, malgré tout, il y a des choses incompréhensibles, eh bien, cette note d'auteur va me permettre de m'adresser à vous et de vous dire comment ça va se passer, comment je vois les choses, comment j'ai envie que vous voyez les choses aussi. Et si jamais il y a des incompréhensions, que je puisse vous aider grâce à cette note à vous dire faites attention à tel ou tel détail pour ne pas vous perdre dans la chronologie. Parce que vraiment, je suis partie loin. Mercredi matin, j'en ai parlé avec Alex et je lui ai dit c'est normal que certaines personnes se soient perdues dans la lecture parce que, par exemple, il y a une illustration qui se passe un samedi. Tous les samedis, depuis... Oh putain, j'allais spoiler. Oh là 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 là, la concentration de malade que ça me demande de vous parler pour pas vous spoiler, c'est incroyable, c'est dur. Je pense que je vais vous préparer une vidéo où je vous parlerai du projet, de l'histoire, pour qu'on puisse enfin commencer à en parler ensemble, parce que là, je fais trop attention à ce que je dis et... Bref, je vais vous préparer ça. Donc, il y a une illustration qui se passe le samedi. Parce que tous les samedis, l'amoureuse fait quelque chose. Et c'est normal que les personnes qui aient lu mon livre, mon texte, maintenant, aient pas forcément compris. Parce que pour écrire mon texte, là, jusqu'à cet été, j'ai regardé le planning de décembre 2024.
Donc mes illustrations et mon histoire collent avec les jours de décembre 2024, vu que mon calendrier va sortir pour décembre 2024. C'est-à-dire que dans cette histoire-là, quand je dis que l'amoureuse fait quelque chose tous les samedis, bah c'est parce que le jour où vous allez lire l'histoire, ça sera un samedi. Alors, ma mère m'a dit, mais tu sais, peut-être que les gens, ils vont pas comprendre, ils vont peut-être pas regarder le calendrier et faire le rapprochement avec ton histoire. Je me dis, oui, mais quand même, si c'est un calendrier de l'Avent, normalement, tu sais que tous les jours, dans ton calendrier, tu as un thé différent, un chocolat ou je sais pas quoi. Là, si tu as une histoire et que tu te dis, tiens, demain c'est samedi ou aujourd'hui c'est samedi, je lis mon histoire, et que tu vois dans l'histoire qu'il y a le jour, moi j'ai trouvé que c'était intéressant d'exploiter le calendrier de cette forme-là et de faire un rapprochement avec l'espace-temps dans lequel on va se trouver en 2024 avec l'espace-temps dans lequel se trouve l'amoureuse, qui n'est pas le même que 2024 puisque nous ne sommes pas en 2024 dans l'histoire. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Tout ça pour dire que nous avons trouvé des solutions et nous avons revu tout plein de choses avec Alex mercredi matin. On est paré pour commencer à tout faire, quoi. Donc là, je vais m'occuper d'aller vous monter le vlog et de continuer la peinture si j'arrive à... C'est ambitieux, mais si j'arrive à terminer le vlog aujourd'hui, quelle heure il est? Je sais pas, 10h, 10h30. Ouais, non, j'y arriverai pas. Ouais, non, c'est trop ambitieux, j'y arriverai pas. Purée. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je vais très certainement rajouter des pages qui n'étaient pas prévues au départ pour pouvoir vous simplifier la compréhension et j'ai pas envie de vous perdre en fait, tout simplement. Bon, sur ce, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous allez bien. Je vais aller vous remonter le petit vlog et on se retrouve la semaine prochaine. J'espère pouvoir vous dire que... Voilà, là, toutes les semaines, j'espère pouvoir vous dire que j'ai réussi à faire les 3 peintures de prévu. Pour le moment, on tient le bon bout. Plus que 21 illustrations pour le livre et on sera bon. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de passer un bon week-end et une bonne semaine. Pourquoi mes oreilles font ça? Je suis pas en altitude. J'ai les oreilles qui se bougent, c'est chiant. Ah! Je vous laisse, je vais monter ce vlog. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez bien soin de vous. Pensez à manger correctement, pensez à boire correctement, dormez correctement. Faites-vous du bien, sortez dans la nature ça fait du bien, ça apaise le corps et l'esprit. Ça fait du bien au cœur. Ne restez pas seul si vous n'êtes pas bien et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bisous. Ciao.